Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit tirage par signe, ou plutôt par élément. On va commencer avec les signes de terre, pour changer. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Je voulais dire feu et puis j'ai dit terre. Donc on va voir ce que ça nous dit. Ça nous parle d'une décision à prendre dans l'immédiat, quelque chose qui urge un peu et qui va nous permettre de voir les choses sous un meilleur angle. Vous avez peut-être, que vous soyez donc taureau, vierge ou capricorne, vous avez peut-être des choix à faire, des choix judicieux, des choix qui sont peut-être un peu précipités aussi, mais on voit que derrière, de toute façon, vous allez faire le bon choix, parce qu'avec la carte de la fleur, la pensée, ça va ramener quelque chose de très positif derrière. Donc quoi qu'il en soit, même si c'est une décision qui vous coûte à prendre, des fois, c'est le changement qui fait peur. Et puis, une fois que le changement est enclenché, finalement, ça se passe plutôt bien. Donc, on n'oublie pas cette jolie carte de la pensée. Voilà. On va continuer. Ouh, la vache. On va continuer, pardon. Il est un peu trop là. On va continuer avec les signes de feu. Allez. Oh, oh bah dis donc, elle sort beaucoup cette... vous allez voir. On a déjà vu tout de suite, hein, si vous avez regardé le tirage d'avant. Alors, vous avez la pensée qui revient pour vous, les signes de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Pour moi, c'est que vous sortez vraiment d'une période où vous avez douté, il y a eu peut-être des choses douloureuses à encaisser, à devoir digérer, des situations malaisantes, des choses qui ne vous plaisaient pas forcément, qui vous déplaisaient et qui vous atteignaient, qui vous touchaient avec cette carte. Vous sortez difficilement de cet épisode de vie, mais on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sympa qui vous attend. Donc en fait, voilà, tranquillement, parfois il faut du temps pour digérer quelque chose, une frustration, ou alors ça peut être aussi du temps pour se consoler suite à une rupture. On a quand même la notion du cœur ici, donc ça vient nous dire que ça vous a touché en plein cœur, mais ça vient nous dire aussi que ça se met des incertitudes et des doutes dans votre vie, et que c'est quelque chose qui, j'allais dire, ne date pas d'hier. En tout cas, c'est quelque chose, peut-être que c'est une situation qui se répète, qui revient. Vous voyez, avec l'escargot, j'ai envie de vous dire ça, c'est ce que ça m'inspire, c'est les schémas répétitifs, les choses qui reviennent toujours, toujours. On voit que vous abordez quand même une période beaucoup plus ensoleillée, beaucoup plus joviale, beaucoup plus positive. Donc peut-être que vous faites fi de tout ça, vous avez digéré tout ça, ou peut-être que vous prenez conscience aussi que s'il y a des schémas qui se répètent, eh bien vous avez certainement un rôle à jouer dans ces schémas répétitifs. Mais après, voilà, c'est à chacun de comprendre ce qu'il a à régler par rapport à tout ça. Mais on voit que ça s'arrange. C'est parti, pardon. C'est la fin de la semaine, ça se voit. Hein. C'est parti pour les signes d'eau. Allez, les signes d'eau, on y va. On nous parle de se méfier. On a la carte de la méfiance avec le chat. On a la carte ici qui nous parle d'un événement assez proche. Quelque chose qui va peut-être... On vous demande d'ouvrir l'œil. Voilà. Alors, vous avez la protection. Je vais aller un petit peu plus loin pour vous parce que le message, en fait, il n'est pas assez clair dès le départ. On vous parle donc d'un événement proche. Vous méfiez d'une situation, d'une personne. On nous parle de votre foyer. Donc, peut-être quelque chose qui touche vraiment soit vos émotions, votre intérieur à vous, ou soit votre cocon, votre famille. Vous avez ici la protection. On va aller voir un petit peu plus loin quand même. Je ne sais plus, c'était les signes d'eau, hein, il me semble. Donc les cancers, les scorpions et les poissons. On a à nouveau la carte de la méfiance avec l'araignée. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, les signes d'eau. Il y a un truc pas cool. On a la carte du printemps. Je vais vraiment aller sonder. Vos cartes, elles sont très floues.
elles ne sont pas précises du tout. En fait, c'est pas comme les 2 premiers tirages que j'ai fait. Les signes d'eau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, ça va s'arranger. On a la bonne nouvelle qui avance. Ici, cette carte, elle nous parle de méfiance, mais elle nous parle aussi d'indépendance. Alors, on peut vous l'adapter hein, à votre situation, les signes d'eau. Ça peut être un besoin de peut-être sortir de votre cocon, un besoin d'aller respirer, de prendre l'air. Parce que je vous dis ça par rapport à cette carte, en fait, qui n'est pas très... je ne sais pas comment dire, en fait, cette carte, elle ne montre pas de bons augures, en fait. Voilà. C'est comme s'il n'y avait pas une bonne énergie dans votre tirage. Et pourtant, on a la carte de la protection. Donc, en fait, on peut associer ça. On peut se dire, l'énergie n'est pas bonne, mais vous êtes protégé. Ok? Ça se passe dans le domaine de la maison, dans le domaine le foyer. Ou si vous vivez seul et que vous n'avez pas forcément de personne, voilà, ça peut être vous par rapport à votre maison, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise dans votre maison, vous avez besoin de sortir de la maison. Cette carte, c'est à la fois la méfiance, mais c'est aussi l'indépendance. C'est-à-dire se sortir d'un contexte qui ne nous convient pas chez nous. Et voilà, et en fait, c'est un peu comme si du coup, si on met la notion d'indépendance, bah, le fait de peut-être de dire voilà, je sors faire prendre l'air, je vais voir autre chose que ce qui se passe chez moi parce que l'ambiance n'est pas au beau fixe, et bien ça vous apporte du renouveau, ça vous apporte une nouvelle énergie qui est beaucoup plus épanouissante. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, n'hésitez pas à commenter les signes d'eau si ça vous parle. C'est un tirage très bizarre. Et enfin, on termine avec les signes d'air. Les balances, les gémeaux et les verseaux. Vous êtes peut-être en vacances ou dans votre tête, si ce n'est pas encore les vacances. Celle-ci, c'est un personnage, donc je ne vais pas prendre dans le tirage. Oh, peut-être un départ en vacances pour les signes d'air, ou en tout cas prendre la route pour aller sur la côte. Voilà, avec une personne de confiance. On a le soutien avec cette carte, donc c'est quelqu'un, peut-être vous partagez, ça peut être le week-end, vous allez passer le week-end avec une personne que vous appréciez. Si c'est pas au bord de la mer, ça peut être juste un endroit ressourçant. On a la carte des décisions. On va aller voir un petit peu plus loin. Oh. Et on a l'amour. Voilà, bon, on va s'arrêter là parce que c'est plutôt sympa. Les signes d'air, balance, verseau et gémeaux. Alors, vous partagez quelque chose. Ici, avec le coquillage, on a vraiment cette notion de vacances, de se mettre au repos, de partir, voilà, faire soit un voyage, soit partir en vacances, soit se mettre sur off et se dire, bon allez, je prends la voiture ou je prends même, je sais pas moi, le vélo, ou je prends l'avion. On n'a pas la carte de l'avion, mais pourquoi pas. Je décide de partir. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être que vous projetez des vacances. Pour certains, ça peut être maintenant. Et puis pour d'autres, ça peut être projeter des vacances pour plus tard. Mais on voit que c'est quelque chose, voilà, vous prenez la décision, comme si cette décision de partir, finalement, elle était en stand-by. Peut-être auparavant, vous vous posiez la question, est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que je vais avoir envie? Est-ce que ça va être possible? En fonction de la météo, on peut juste partir aussi à la plage, parce qu'apparemment, le temps ne va pas être trop mauvais. Voilà, en tout cas, on voit que vous prenez la route et que c'est plutôt sympa. Cette carte, elle nous parle d'amour, elle nous parle de sentiments, elle nous parle de la beauté de la vie, de voir la vie du bon côté et d'éprouver vraiment des très belles choses avec la personne avec qui vous allez partir. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mes guidances. Je vous remercie aussi pour l'intérêt que vous portez à tout le travail que je peux faire
que ce soit en astrologie, que ce soit en numérologie ou en cartomancie, pour la confiance que vous m'accordez et pour l'intérêt que vous portez à mon travail. Voilà, c'est dit. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao.